Bienvenue sur le podcast Ishek Alumni Talks, le podcast qui donne la parole aux Ishekiennes et aux Ishekiens. Ce podcast va vous parler d'engagement, de carrière inspirante, de success stories, d'entrepreneuriat, le tout made by Ishek. Salut Barbara, merci de me recevoir. Donc, moi, c'est Brice Bolland, je suis managing partner chez Square Management. Ça fait 15 ans que je travaille dans le conseil, dans le secteur du conseil. Je fais partie des vieux dinosaures du conseil déjà. Et ça fait maintenant 15 ans que je suis Ishek Alumni. Bonjour Brice, c'est un énorme plaisir pour moi de discuter avec toi autour d'un podcast de Ishek Alumni. En plus, le monde est petit, parce qu'en plus d'être amis dans la vie privée, j'ai la chance d'être à table avec toi pour parler de ces 15 ans d'expérience en tant qu'Ishek Alumni. Donc déjà, bravo à ça. Tu es quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, tu sais pourquoi? C'est ta gestion du temps. Je trouve que tu as 1000 vies en une journée, les 24 heures. Il n'est pas géré. Hein. Oui, les 24 heures, tu les gères bien. Et j'ai pas mal de questions à ce niveau-là qui vont certainement être inspirantes pour tout le monde. Déjà, 15 ans d'expérience comme Ishek Alumni. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive à rendre autant à l'école, car je sais que tu es impliqué dans plein de choses. Tu es rapporteur externe pour l'unité stage mémoire depuis plus de 6 ans. Ouais. Tu as participé comme jury au Business Management Challenge avec Junior Consult. Tu es sponsor de notre association depuis quelques années grâce à Square aussi, merci. Tu participes à nos job fairs, tu recrutes des étudiants comme stagiaires et de jeunes diplômés. Exactement. Donc, fantastique, tu mérites un label à toi tout seul. Mais voilà, ma première question, c'est comment tu pourrais décrire ton expérience d'engagement vis-à-vis de l'école et comment tu gères ton temps par rapport au temps que ça prend par rapport à ton métier à côté? Ok, je pense qu'il y a une question plus professionnelle et l'autre personnelle, parce que la gestion du temps, évidemment, je pense que ça reste personnel. Mais donc la première partie, c'est juste de l'engagement. D'une façon ou d'une autre, ça reste un mindset. Il y a le côté culturel où je crois qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus cet engouement à avoir des liens avec ton ancienne école et ancienne université. Je pense qu'ici, c'est pas encore. Il y a des pistes d'amélioration. Moi, je pense qu'il faut rendre à l'institution qui m'a formé. Moi, j'ai d'excellentes expériences avec l'Ishek, que ce soit la première année donc à Montgomery ou le reste à Anjou. J'en garde des excellents souvenirs. J'en garde un tissu amical et social et un écosystème encore vivant. Alors, c'est très compliqué de rester connecté avec tout le monde, mais ça, c'est la vie. Et ensuite, je crois qu'il faut rendre ça. Les générations montantes et les jeunes talents, je pense, ont besoin de coaching, de sparring, d'être accompagnés d'une façon ou d'une autre. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, de cette manière-là, soit en étant réviseur externe, soit en étant sponsor, soit en étant présent à des job day, job fair ou autres types d'événements, je pense que c'est la moindre des choses. Est-ce que ça doit être monétisé? Bon, ça c'est une autre thématique. Après, je pense qu'il faut essayer de rendre ça au maximum. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire avec son temps. Pour la petite anecdote, moi j'ai toujours que quand tu veux mesurer des vraies amitiés, c'est pas avec des cadeaux ou c'est pas avec des présences à des événements. C'est plus quand t'es vraiment dans la merde, genre typiquement tu veux déménager, tu dois déménager. Là, tu as tes amis qui viennent, c'est les vrais amis qui viennent. Ouais. Et, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est un moment chiant pour tout le monde, mais en tout cas ils sont là. Donc ici, je pense que mettre du temps, de tout ton emploi du temps, que ce soit 24 heures ou plus, je crois qu'il faut le faire et il faut le faire avec plaisir. Après, il faut choisir évidemment ses batailles. Je crois que vous faites beaucoup. Il y a des conférences, il y a du sport. Donc tout le monde n'est pas golfeur, mais j'ai vu que cette année, ça avait un peu évolué, donc c'est très bien. Oui, on a introduit le paddle, à mon plus grand bonheur. Donc je sais que tu seras là. Merci. Je suis là ou deux. Je ne sais pas comment le faire pour faire les deux en même temps, mais je suis là ou deux. Gestionnaire du temps, comme toujours. Et deuxième question donc sur le temps, gestion du temps. Vas-y. Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur gestionnaire du temps parce que je suis clairement FOMO. Donc je veux m'inscrire à tout. Après, j'essaye évidemment de respecter mes engagements et d'être là. Mais de nouveau, je crois que ça fait partie de l'Ishek d'être un bon Ishekien post-Ishek et de rester d'une façon ou d'une autre lié à l'institution qui nous a formés et qui a fait la personne que je suis maintenant. Magnifique, merci beaucoup. En tout cas, c'est largement apprécié. Juste pour revenir un peu sur cette expérience de rapporteur externe ou réviseur externe, comme tu dis, pour l'unité stage mémoire, je sais que ça fait 6 ans que tu fais ça. Je me doute qu'en 6 ans, tu as dû lire plein de choses. Tu as peut-être une petite anecdote rigolote, un souvenir d'un mémoire spécifique. Je ne sais pas si je peux le dire. Ça m'intéresse d'avoir... voilà. Et surtout, confirme-nous le temps que ça prend à côté. Parce que beaucoup de gens ont peur de s'engager parce qu'ils estiment que ça va prendre beaucoup de temps. J'aimerais juste que tu puisses peut-être donner, toi, ton input là-dessus.
Voilà, en vrai, ça prend pas tellement de temps. C'est-à-dire que déjà, c'est bien organisé, donc le process est assez carré. Tu reçois le mémoire dans les temps prévus, impartis. Je crois que c'est 3 semaines ou 4 semaines à l'avance. Donc tu peux t'organiser. Moi, en général, je le lis pendant mes vacances. Alors, est-ce que ça me prend des heures et des heures? Il y a un peu de smart reading ou de lecture transversale à faire. Tout le côté histoire ou historique ou contextuel, bon, ça reste théorique. Et puis après, tu comprends vite le fond et la trame que l'étudiant a essayé de mettre en avant. Ça reste des éléments qui sont dans mon métier, donc que je vois tous les jours depuis une quinzaine d'années. Donc la grille de lecture est assez facilitée. Ensuite, tu fais vite un recul critique de la manière dont l'étudiant a observé ça. Et ensuite, il y a vite des questions qui pop-up. Donc franchement, je crois que ça me prend entre 2 heures et 4 heures maximum pour me mettre dessus de manière consciencieuse. Donc c'est pas tellement. Donc tu confirmes que c'est possible à côté. Ouais, 100%, il faut le faire. Je pense qu'il Génial. faut vraiment le faire. Et je crois que l'institution et les étudiants ont besoin de cette révision externe par des professionnels. Évidemment. Alors, je suis clairement pas le meilleur dans tous les sujets que je reçois. Et j'essaye de garder ça en tête à chaque fois, évidemment. Mais il faut pas toujours avoir les experts d'experts. Je crois que juste le fait d'être impliqué, de bien faire ça, et de le faire avec envie et passion, je crois que ça répond déjà à beaucoup de critères. Génial. Ben, j'espère que tout le monde t'entendra et qu'on aura de la chance de trouver beaucoup plus de rapporteurs externes à l'heure actuelle. Ouais. Autre question, par rapport à ton parcours échec. Yes. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour en arriver au niveau de performance que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des cours spécifiques que tu retiens ou quelque chose où tu sens que l'échec amène vraiment une valeur ajoutée? Alors, je sais pas si ça va te plaire, mais donc je vais essayer de répondre à ça en même temps, répondre à ta future question certainement sur le business game. Donc effectivement, j'étais au business game dans la section finance banking. Il y avait 45 équipes plus ou moins de 5 étudiants. Il y avait des gars de HEC Paris, il y avait des gars de Singapour, il y avait des gars du Canada. Il y avait vraiment un très très bon échantillon de jeunes talents intéressés et appétents par rapport à la thématique bancaire sur ce business game. Alors, ce qui en ressort de ce business game est à la fois interpellant et à la fois intéressant, avec un peu de surprise, évidemment. Je pense que quand on sort de l'échec, on sait... en tout cas, moi, j'étais en finance, avec une spécialisation en finance. Je savais modéliser un put, un call, un straddle. On était experts. D'ailleurs, moi, à la base, j'avais en tête d'être trader. C'était vraiment mon gros kiff. Ouais. Je suis arrivé, donc moi j'étais mis en 2010, il n'y avait pas encore le CFA Track qui maintenant a été mis en place par Mathilde Fox. Bon, c'était pas encore le cas, en tout cas c'était un peu mon rêve estudiantin de faire ça. Finalement, j'en suis pas trop loin, mais j'ai quand même fait autre chose. Est-ce que ça c'était intéressant? Est-ce que ça m'aide dans la vie de tous les jours? En fait, pas du tout, de modéliser un put, un call, non. Par contre, ça m'a donné d'excellentes bases sur la compréhension méthodologique de la finance, sur les tenants aboutissants de ce qui se passe derrière, de ce qu'il y a derrière, et sur les théories, on va dire, économiques, macro, micro, derrière. Donc, non, ça ne m'aide pas dans la vie de tous les jours, mais oui, ça m'a quand même vachement guidé et orienté Voilà. pour me mettre sur le bon track, pour me donner les bons outils dans le sac à dos, et pour justement aussi avoir les bons réflexes méthodologiques ou pratico-pratiques d'une façon ou d'une autre. Et ça, sur la partie échekienne, moi, c'est ce que j'ai recherché en y allant, c'était ce pragmatisme et allier méthodologie et pratique. Parfait, magnifique. J'ai cru comprendre que tu t'es lancé dans le podcast toi aussi avec Coucou ma biche. Félicitations, Ouais, félicitations. Et j'ai envie de te poser une question. Si tu pouvais vraiment avoir l'invité, Ouais. qui tu aimerais pouvoir interviewer? Alors personnellement, j'inviterais Michael Jordan parce que c'est quand même le GOAT des GOAT, Oh là là, j'adhère. mais c'est pas spécialement lié à des thématiques Logique. qui sont Oui. business lifestyle. Quoique, parce que bon, il fait quand même beaucoup de cash aussi. Je crois que j'inviterais Jésus. Ok. Parce que bon, moi je suis plutôt agnostique par rapport à ça et finalement je ne sais pas si Il existe. il avait vraiment existé. En tout Ouais. cas, on nous raconte plein d'histoires sur ce monsieur et j'aimerais que lui puisse corroborer ou non, Ou non, si c'est vrai tout ou ce qui pas. s'est passé. Et franchement, Très je pense que bien. ça serait une discussion intéressante. Génial. Ok, je retiens. On ne sait jamais Dieu si tu nous écoutes. Et dernière question. Tu imagines que chaque année, il y a plein de jeunes diplômés qui sortent de l'ICHEC. Ouais. Le monde évolue vite par rapport à tes années à toi. Quel conseil tu donnerais aux futurs diplômés de cette année, donc 2025, qui vont sortir, qui vont D'accord. se retrouver sur le marché du travail aujourd'hui? Je peux en donner deux.
Tu peux donner autant de conseils que tu veux. Ça marche. 3 minutes. Ça va, j'en ai 2. Le premier, en tout cas, avec un peu d'expérience, je pense qu'il y a des choses qu'on fait très bien et il y a des choses qu'on peut vraiment outsourcer. Il y a des choses qu'on peut déléguer et c'est aussi en déléguant qu'on devient un bon manager, c'est aussi en déléguant qu'on fait confiance aux autres, c'est aussi en déléguant qu'on crée des histoires, qu'on crée un contexte et qu'on crée vraiment un tissu entrepreneurial. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux bonnes personnes et à déléguer. Ici, typiquement, dans ce podcast, on aurait pu le faire ensemble avec un téléphone, etc. Ça aurait été très, très bien aussi. Mais c'est un métier à part entière et je crois qu'il faut le déléguer. C'est pareil dans nos métiers et dans le business. Il y a des choses où il faut identifier les bonnes personnes, essayer de les solliciter au bon moment, aux bons endroits et que ces personnes... Après, c'est toujours un cercle vertueux. Il faut que ces personnes, évidemment, soient mis sur le trajet, évidemment, au bon moment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Et ensuite... je pense que ça achète aussi ça implique pardon, aussi le fait d'acheter parfois sa paix de charge mentale ou sa paix intérieure pour se dire ok, ça c'est un stress en moins, je vais mettre ça sur quelqu'un de confiance qui fait ça très bien. Donc il ne faut pas hésiter à lâcher prise ou à lâcher un peu de lest par rapport à ça. Je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle L'art subtil d'en avoir rien à foutre. Faut pas l'avoir à foutre de rien, mais il y a des trucs sur lesquels on peut pas contrôler. Et ces zones de contrôle, il faut juste les prioriser et les saisir. Et il y en a d'autres qu'on peut pas contrôler. Et si on sait pas contrôler, en fait, faut pas se faire du mauvais sang. Fantastique. Voilà. Fantastique. J'espère que c'est de bons conseils qui sont mis à profit. Et ça corrobore aussi à complètement nos valeurs à nous, Ishek Alumni. On essaye de fédérer tout un pôle, une équipe d'experts et justement être à disposition pour n'importe qui cherche une expertise, un soutien, on est là. Donc merci. Et encore merci 1000 fois pour ton engagement à l'Ishek. C'est avec largement grand plaisir. À très bientôt, Brice. Salut Barbara, merci.